Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Éloignons-nous des urbex et des unboxings sur les extraterrestres pour revenir au premier amour de la chaîne, aka les histoires sur les extraterrestres et les ovnis. Donc, laissez-moi vous conter le dossier Trans en Provence. Vous êtes prêts? On y va. Le jeudi 8 janvier 1981, dans les environs de 17 h, un maçon d'origine italienne nommé Renato Nicolai est en train de travailler sur son terrain à la construction d'un abri pour une pompe à eau. Quand tout d'un coup, il entend comme un bruit, un sifflement dans l'air. Il se détourne de son travail et vit au loin un objet en forme de deux assiettes retournées et collées l'une contre l'autre. Autrement dit, une soucoupe volante, de couleur métallique et sombre. La description qu'il en fera permettra d'identifier l'objet à environ 1,50 m de hauteur et 2,50 m de diamètre. Nicolai le voit tomber à grande vitesse au-dessus de son terrain situé à flanc de colline et s'en approche à environ 40. L'objet semble posé sur le sol et immobile avant de remonter vers le ciel à très grande vitesse et disparaître derrière une forêt, sans faire le moindre bruit. Renato vit une fois l'OVNI parti 2 traces circulaires sur son terrain. Le lendemain, il en fera part à sa femme, qui elle-même en fera part à la femme du voisin, qui elle-même en fera part aux gendarmes qui viendront enquêter sur ces 2 traces circulaires. Est-ce que vous avez souvent à constater des affaires de ce genre? Non, c'est relativement rare quand même. Bon, c'est la seule affaire qui s'est produite depuis pas mal d'années ici sur ma circonscription de Draguignan. Alors quelles sont les constatations que vous avez pu faire? Nous avons essentiellement constaté les traces qui étaient au sol et qui nous ont laissé supposer qu'un objet s'était réellement posé sur le sol. Et puis après, nous avons fait des prélèvements de l'herbe qui était légèrement écrasée et que nous avons envoyé en laboratoire. C'est donc le rôle que vous avez à jouer, c'est de constater surtout. C'est cela, essentiellement pour nous, c'est de constater, absolument pas d'interpréter, mais simplement de constater les traces que nous pouvons relever au sol. Les gendarmes n'étant pas qualifiés pour ce genre d'enquête feront appel à un organisme officiel, j'ai nommé le GEPAN. Le GEPAN, c'est le groupement d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Je vous en parle pas plus du GEPAN, je rentre pas plus dans le détail de cet organisme car j'aimerais bien en faire une vidéo dédiée. Le GEPAN ira donc enquêter sur les traces laissées par le prétendu OVNI et des analyses de sol seront effectuées par Michel Bougnas, chercheur de l'INRA, expert en toxicologie végétale. Il mènera cette analyse à la demande du GEPAN et on conclura avec cette hypothèse de la dépigmentation aurait pu être provoquée par une exposition à des radiations de micro-ondes. Selon lui, les luzernes sauvages ont subi des dégradations anormales, ayant provoqué un affaiblissement du processus de photosynthèse. La cause de cette perturbation pourrait être un champ électromagnétique pulsé dans la gamme des hautes fréquences. Avant l'analyse de Michel Bougnas, le GEPAN avait émis l'hypothèse que la trace laissée aurait pu être faite par un poids lourd d'environ 5 tonnes et qu'il aurait subi un échauffement de moins de 600 degrés expliquant les traces circulaires laissées. 6 laboratoires ont décelé la présence de sodium, de titane et de magnésium. Les analyses ont révélé que le sol a été soumis à un échauffement de 600 degrés. Le GEPAN reconnaît donc qu'il s'est passé quelque chose de tout à fait anormal. Je suis moins fan de la théorie du GEPAN, je préfère la théorie envoyée par Michel Bougnas, qui pour moi est beaucoup plus sérieuse et une preuve scientifique. Après ces analyses et investigations, le GEPAN finira par classer ce phénomène en catégorie D, soit objet volant non identifié. Voici la conclusion du cas Trans en Provence. Mais je vous ai pas tout dit. Il y a des chercheurs de l'Observatoire zététique de Grenoble qui eux sont plutôt sceptiques et pensent que ce cas est un canular orchestré par Renato Nicolai lui-même. Renato, quant à lui, n'aura jamais changé sa version des faits après 40 ans. Pour finir avec cette vidéo, le cas fait encore parler de lui 40 ans plus tard et fait toujours autant débat dans la communauté des ufologues. Pour ma part, je ne pense pas que Renato Nicolai ait menti. Encore plus compliqué de le dénigrer, sachant que des preuves scientifiques sont à l'appui menées par un organisme officiel tel que le GEPAN. Certes, tous les cas gardent une part d'ombre et sont déjà plus ou moins discutables en fonction de ce qui est dit ou apporté comme preuve. Libre à vous de croire ou de ne pas croire. Pour ma part, je choisis de croire en ce cas quand je sais toutes les preuves scientifiques que nous avons. Merci d'avoir vu cette nouvelle vidéo, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, cela soutient énormément le travail fourni, vous le savez. Merci aux 30 abonnés de la chaîne, ça me fait super plaisir. Je sais qu'en 2026, plein de belles choses vont arriver, alors soyez au rendez-vous. C'était Choupli, à la prochaine pour la prochaine. Ciao.